Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai la voix cassée, c'est le matin, toujours comme ça, bref, vous avez compris. On est samedi, je sais, dans le titre c'est marqué que c'est un week-end à 1000. Je vous jure que je suis en train de faire un week-end à 1000 et qu'on va parler de lecture après. Mais avant, j'aimerais faire deux petites parenthèses. Premièrement, on est samedi matin, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, je vous le demande. Dals, évidemment, enfin, j'en parle depuis début octobre dans les vlogs, à un moment donné, si vous n'avez pas suivi, moi j'y peux rien. Bref, hier soir c'était Dals, pour ceux qui sont vraiment déconnectés, c'était les demi-finales hier soir, et pour ceux qui ont vraiment vu aucun de mes vlogs, depuis le début, je suis pour Michou. Voilà, c'est comme ça, faut pas chercher. Mais depuis le début, je dis que, je pense que si on regarde les premiers vlogs dans lesquels j'en parle, je dis que je sais qu'il ira pas loin, que je pense pas qu'il ira au bout, vu son niveau et tout. Et là, il est en finale de Danse avec les stars. Mon cerveau va exploser, vraiment. Évidemment que je suis contente, mais franchement, je pensais pas que ça serait possible. Et hier soir, franchement, mon cerveau a failli exploser. Parce que hier soir, donc en demi-finale, Michou, pour qui je suis depuis le début, je répète, a dansé sur Parce que c'est toi, qui est une chanson à l'origine de Axel Red. C'est une chanson que j'adore, que je connais par cœur, vraiment j'adore cette chanson. Et ils ont dansé sur la reprise qu'a fait Vianney. Mon cerveau, Vianney, mon artiste préféré. Bon, vraiment, j'ai cru que mon cerveau allait exploser hier soir quand j'ai vu ça, bref. Bref, je suis trop contente. Évidemment, j'étais surexcitée hier soir, c'était n'importe quoi. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Je suis joie, évidemment. Je sais pas s'il va gagner. En vrai de vrai, je sais que ça fait 4 semaines, je pense, qu'il est sauvé par le public, donc par ses abonnés, on va pas se mentir. Et j'ai jamais vu Tunnel de Dals, hein, j'avais jamais regardé Dals, donc je sais pas comment ça se passe. Mais je pense que le gagnant est décidé par le public encore. Et je trouve ça ouf, mais il peut gagner du coup. Bref, on verra ça la semaine prochaine. Deuxième parenthèse qui n'a rien à voir avec Dals, promis, qui a plus à voir avec YouTube, toujours pas avec les livres, mais Après, je vous montrerai ce que j'ai lu hier soir avant Dals, tout ça, et ce matin un peu, bref. Deuxième parenthèse, franchement, pareil, mon cerveau a explosé dans la semaine quand j'ai vu ça. Je ne sais pas par quel miracle c'est possible, je ne sais pas par quel alignement de planètes il a pu tomber sur ma vidéo. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais dans la semaine, mardi ou mercredi, je crois, j'ai eu un commentaire de Doc7 sur une de mes vidéos. Alors, c'est la vidéo sur mes abonnements YouTube, la dernière qui est sortie, dans laquelle je parle de sa chaîne à lui, à Doc7, donc William, évidemment. Mais j'arrive pas à comprendre par quel miracle, je répète, il est tombé sur ma vidéo, ça n'a aucun sens. Dans le titre, il n'y a pas marqué son nom, alors son nom apparaît dans la description. Du coup, je sais pas s'il a un moyen de, de, de trouver des vidéos dans lesquelles son nom et sa chaîne sont cités en barre d'infos, j'en sais rien. Mais j'arrive pas à m'expliquer comment il est tombé sur la vidéo. Alors évidemment, ce que je dis sur sa chaîne dans la vidéo, c'est positif, parce que j'adore sa chaîne, hein, je répète, j'adore sa chaîne, vraiment. Et depuis que je fais ces vidéos-là, donc c'est la 4e que je faisais, c'est le premier grand youtubeur, en fait c'est le premier youtubeur, ou enfin, youtubeuse d'ailleurs, il n'y a pas de youtubeuse non plus, dont je parle dans ces vidéos, qui regarde cette vidéo et qui laisse un commentaire. Je n'arrive pas à m'expliquer, je ne sais pas, je ne sais pas par quel miracle c'est possible. Mon cerveau a bugué. En plus, c'était extrêmement frustrant parce que j'ai vu ça quand j'étais au boulot. On allait aller en pause avec une de mes collègues, donc du coup, j'avais mon téléphone et je regarde. Et en fait, sur YouTube, il y a une option quand tu postes des vidéos qui fait que tu peux recevoir un mail à chaque fois que tu as un commentaire. Alors la plupart tous les grands youtubeurs ont retiré cette option parce que vu qu'ils ont des centaines de commentaires sur chacune de leurs vidéos, c'est juste chiant, tu vois. Mais moi je l'ai laissé parce que j'ai pas énormément de commentaires et du coup je trouve ça pratique. Bref, du coup je l'ai laissé et donc je vois le mail et je vois Doc7 et au début je me suis dit non, c'est un faux compte, enfin, c'est pas possible, tu vois, c'est pas le vrai, tu vois. Et après je lis le commentaire et évidemment c'est le vrai, tu vois. Et en fait j'ai pas pu m'empêcher de dire tout haut, what the fuck, c'est quoi ce délire? Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai dit un truc du genre, c'est quoi ce bordel, je comprends rien, tu vois. Et ma collègue a réagi en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, Audrey, il y a un problème. Et je peux pas lui expliquer. En fait, au moment où je lis ça, je peux pas lui expliquer, je peux pas lui dire parce qu'elle sait pas que je fais des vidéos. Lui dire, ça veut dire lui parler de ma chaîne, ça veut dire lui expliquer que je fais des vidéos, elle va me demander le nom, elle va chercher, elle va regarder, et je veux pas tout ça. Donc j'ai lui dit non, non, rien, t'inquiète. Alors que dans ma tête, j'étais en mode, mais what? J'avais envie de crier, j'avais envie de hurler, alors que c'était rien. Enfin, c'est un commentaire de Doc7, tu vois, mais. Enfin bref, je trouve ça fou. J'ai toujours pas répondu à son commentaire d'ailleurs, j'en ai vu d'autres, des commentaires, dont une question sur les Lego. Normalement, au moment où sort ce vlog, j'aurais répondu à ces commentaires, faut que je le fasse ce week-end. Mais là, dans la semaine, j'ai pas eu le temps parce qu'au boulot, ça a été. Bref, j'ai pas eu le temps. Maintenant, les parenthèses sont finies. On va parler de lecture et exclusivement
de lecture. Du coup hier j'ai triché. Bon en même temps je fais un week-end à 1000, c'est pas vraiment prévu, c'est pas vraiment organisé, enfin je crois pas. Comme d'hab moi je fais les week-ends à 1000 quand j'ai envie. Oui si vous vous posez la question, vous avez pas raté un week-end à 1000 organisé, vous avez... Il n'y a pas de week-end à 1000, c'est juste que moi je fais des week-ends à 1000 quand j'ai envie. J'adore faire des week-ends à 1000. Bref, du coup hier soir j'ai triché, je suis rentrée, j'ai tout fait pour partir à l'heure. J'ai dit à mes collègues je pars à l'heure, j'en ai rien à faire, c'était la guerre, c'était le bordel. Mais j'ai dit je pars à l'heure, je m'en fous. Et je suis partie à l'heure. Voilà. Et donc du coup j'ai commencé le week-end à 1000 à 17h parce que à 21h je m'arrêtais, jusqu'à 21h jusqu'à ce matin 10h j'ai pas lu parce que dalle tu vois, donc voilà. Du coup je me suis dit que je me suis autorisé le droit de récupérer les heures de 21h à minuit pour les mettre avant 19h parce que normalement le week-end à 1000 ça commence à 19h le vendredi. Bref, hier soir, du coup, j'ai lu 2 BD. J'ai lu Les Souris du Louvre, le tome 3, Le Serment oublié de Joris sur Merlin, Sandrine Goulec et Drac. Ma voix, c'est un scandale, mais bref. J'adore cette saga, vraiment j'adore cette saga BD. Je trouve ça trop cool, trop mimes. Et j'aime tellement l'univers que le fait que ce soit un petit peu décousu et que quand tu tournes une page... En fait, ça m'arrive très régulièrement dans les BD de tourner une page, de lire la suite et de me dire non attends j'ai sauté une page, alors que pas du tout, j'ai pas sauté de page, c'est juste l'histoire qui est construite comme ça et t'as l'impression qu'il te manque une scène, tu vois. Mais bref, même ça, dans cette BD là, ça me dérange pas parce que j'adore l'univers, je trouve ça génial. Je vous montre une planche, voilà. Je vais lire pas mal de graphiques sur ce week-end à 1000 et du coup comme d'hab je ferai un update graphique dans pas longtemps. Ça sera le prochain update que moi je vais tourner. Peut-être qu'il y aura un update lecture pour vous avant, je sais plus parce que ça y est, j'ai enfin réussi à reprendre de l'avance sur les vidéos. C'est-à-dire que j'ai enfin réussi à tourner, à monter, à mettre en ligne, à m'occuper des descriptions des miniatures de plusieurs vidéos avant qu'elles sortent. Ce qui fait que là je suis incapable de vous dire quelle est la vidéo qui sort pour vous dimanche. Je ne sais pas. Bref, et la deuxième BD que j'ai lue, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah, de Di Gregorio et Barbucci, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, je connaissais pas du tout cette BD et franchement j'ai bien aimé, c'était très cool. C'est une BD assez longue, elle fait 70 pages, je crois, un truc comme ça. Franchement c'était très cool, vraiment. C'est l'histoire de 3 jeunes filles, 3 sœurs qui vivent avec leur mère. Et qui au début du livre, on a Sarah du coup donc qui fait un rêve, comme le titre l'indique, un rêve récurrent, bizarre, qu'elle n'arrive pas à comprendre, qui est a priori lié à sa mère, et du coup elle se rend compte qu'elle ne connaît pas grand chose de la jeunesse de sa mère, et elle pousse ses sœurs à faire des recherches, à aller fouiller dans le grenier pour trouver des affaires, trouver des photos, avoir des infos sur la jeunesse de leur mère. Il y a aussi tout un truc autour de la fête des mères. Franchement, c'était très cool, vraiment. Et il n'y a que des personnages féminins dans ce livre, vraiment, enfin dans cette BD. J'ai trouvé ça vraiment cool. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un super moment. Je crois que le tome 2 est déjà sorti. Le tome 2, c'est sur... attendez, parce que c'est marqué à la fin, je crois. Non, c'est pas marqué à la fin. Je sais pas, je l'ai vu. J'ai vu le titre du tome 2 quelque part, mais je sais plus où. C'est fou quand même. Mais voilà, il y a un tome 2, je pense qu'il y aura au moins 3 tomes, un sur chaque sœur. Ah mais voilà, c'est marqué là. Les sœurs Grémillet reviendront dans le tome 2, les amours de Cassiopée. Et donc Cassiopée, c'est la sœur cadette. Je le dis à chaque fois, mais moi je suis moi-même la sœur du milieu, parce que j'ai 2 sœurs, une plus grande et une plus petite. Voilà, du coup je sais pas si le tome 2 est sorti, faudrait que je regarde, je suis en train de chercher la date de l'édition de cette BD là, mais je la trouve pas, c'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué ? 2020. A priori 2020. Donc je sais pas si le tome 2 est sorti. J'en sais rien. Faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, c'était très cool. Voilà. Et j'ai aussi avancé hier soir dans La ville sans vent. Je crois que j'en ai parlé dans le dernier vlog. J'adore ce bouquin. Ça fait des années vraiment que j'ai pas lu un tome 1 de saga Young Adult que j'aime à ce point. Vraiment, j'adore. Enfin, non, peut-être pas des années. Non, ça fait pas des années. Parce que le dernier, c'était De sang et de rage de Tomie Adeyemi. Et ça doit faire à peine un an que je l'ai lu. Donc en vrai, j'exagère. Mais franchement, j'adore. J'adore ce bouquin, cette saga, ces personnages. Je trouve ça génial. Vraiment, c'est trop cool. C'est trop cool. J'adore. Et là, on est en mode rebondissement. Ça fait au moins 4 fois en 100 pages que je dis non, c'est pas vrai. Vraiment, c'est quoi ce délire, ce bordel. C'est trop bien, j'adore. Je vais le finir aujourd'hui parce qu'il me reste un peu moins de 100 pages à lire. Je vais le finir aujourd'hui parce que j'ai envie de connaître la fin, mais en même temps, en fait, je suis en mode, je veux le finir et je vais le finir, c'est pas la question, mais je sais, enfin je pense, très très fort, que une fois que je l'aurai fini,
j'aurais qu'une envie, c'est me jeter sur le tome 2. Sauf qu'on est fin novembre, que j'ai déjà préparé ma palle de décembre-janvier, qu'il rentrera pas dans le challenge que je veux faire en février, le tome 2 je parle, et du coup bah, ça veut dire que je vais finir le tome 1 maintenant, aujourd'hui, c'est le but de finir aujourd'hui, et bah, du coup je pourrais pas lire le tome 2 avant le mois de mars. C'est loin le mois de mars. Peut-être que je vais craquer, je vais l'acheter le tome 2 et je le lirai en décembre ou en janvier parce que je pourrais pas attendre. Je sais même pas si c'est une duologie ou s'il faudra que j'attende le tome 3 après. Je vais peut-être me renseigner là-dessus avant d'acheter et de lire le tome 2. Essayer de voir s'il y a un tome 3 parce que si le tome 2 c'est la fin de la saga, je pourrais pas m'empêcher de l'acheter et de le lire dans les semaines qui viennent, là c'est sûr, enfin c'est quasi sûr. Par contre s'il y a un tome 3, je vais peut-être attendre un peu pour lire le tome 2. Parce que sinon, si je lis le tome 2 tout de suite maintenant, il va falloir que j'attende je sais pas combien de temps avant d'avoir le tome 3. Donc autant attendre un petit peu avant de lire le tome 2. Ça me fera moins de temps à attendre entre le tome 2 et le tome 3. Bref, j'adore cette saga. Ça fait déjà longtemps que je parle, ce vlog va durer 45 ans. Je sais pas si je vous ferai des plans de moi qui lis sur ce week-end parce que on verra bien. Peut-être vous aurez ça avec de la musique et tout, j'en sais rien. Là, je vais retourner lire, j'ai trop envie de continuer ça, c'est trop bien. En plus, on est dans une scène absolument... il faut que je connaisse la fin de cette scène, vraiment il me faut la fin de cette scène, il me faut la fin, je veux la fin. Franchement, je pense que le dernier young adult dans lequel j'ai été autant à fond, c'est De sang et de rage, que j'adore. Le seul truc qui me manque dans cette saga-là, en particulier young adult, c'est un personnage masculin que je kiffe vraiment. Par exemple, c'est le cas dans Hunger Games, c'est le cas dans De sang et de rage, c'est le cas dans pas mal de sagas young adult que je kiffe. En général, il y a toujours un personnage masculin que j'adore. Là, c'est pas le cas. Bastianax, je l'aime bien, hein, mais il est pas du tout en concurrence avec Pita et je sais pas comment il s'appelle, le gars de Sang et de rage, il est pas du tout, voilà. Pour moi, il est pas du tout, il ne tient pas du tout la comparaison avec ces deux-là. Mais j'adore cette saga, j'adore cet univers, je trouve ça trop cool, vraiment. Bref, j'arrête de parler et je vais lire parce que c'est tout ce que je veux faire, lire. On est toujours samedi, il est 20h30 et je vais je vais quasiment arrêter de lire pour ce soir. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit point dans ce vlog, ça pouvait être cool. Évidemment, je l'ai dit, je l'ai fait. J'ai terminé La Ville sans vent, le tome 1 et franchement, j'ai adoré ce livre, vraiment. On va pas j'ai déjà dit, je le répète, j'ai adoré ce livre. Mais je pensais, en fait, je m'attendais à une fin un peu plus stressante, un peu plus en mode il me faut la suite tout de suite maintenant, genre les personnages se retrouvent dans une situation particulièrement pas cool et tu veux connaître la suite tout de suite maintenant, tu vois. Mais c'est pas le cas, la situation dans laquelle ils sont n'est pas dingue, mais ils sont pas dans un danger imminent, genre ils sont pas en mode, elle te laisse pas l'autrice te laisse pas dans un suspense en mode vont-ils mourir, tu vois, c'est pas le cas. Donc j'ai pas envie de me jeter, en gros j'ai pas besoin de lire dans la minute le tome 2, ce qui est plutôt cool parce que je l'ai pas. Mais voilà, franchement je l'ai terminé, j'ai adoré ce bouquin. Là, tout ce que je dis c'est à chaud, bon je l'ai terminé il y a quelques heures mais c'est quand même à chaud. Je vais essayer de remettre toutes mes idées dans l'ordre pour la deuxième lecture, ça pourrait être cool, enfin, ça serait quand même beaucoup mieux. Et voilà, je reparlerai plus tard en update. Sinon j'ai lu 2 graphiques, un qui m'a pas enjoyé des masses et un que j'ai trouvé très cool. Voilà, j'ai lu Le Monde Féerique. Voilà. Je vais pas trouver ça dingue. De base, c'est pas que j'aime pas les fées, c'est que. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à apprécier les histoires avec les fées. Là, je vous montrerai mieux dans le mail lecture parce que dans la pile j'ai eu la flemme et là c'est pas pratique. C'est un livre un peu pop-up avec des trucs qui soulèvent et tout comme ça. Et je sais pas si vous voyez bien, bref, avec des espèces d'informations sur les fées. Mais voilà, je l'ai lu, c'est sympathique. Mais c'est pas... genre si je l'avais pas lu, ça m'aurait pas manqué de pas le lire. Vous voyez, je suis pas très fée. Vraiment, je suis pas très fée. J'aime à peu près toutes les créatures naturelles, genre les vampires, les loups-garous, tout ce que vous voulez. Mais les fées, c'est pas vraiment... Le monde féerique, c'est le titre du bouquin, et c'est pas mon délire. Hein. Donc, bon, bref, voilà. Et j'ai lu Le Petit Rêve de George Frog de Ficile et Drac. Ça, c'est pour le coup, c'est une grosse BD, ça fait 200 pages. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment génial. De Ficile, j'avais lu Le Grand Voyage de Rameau que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. D'ailleurs, je vais recevoir mes calendriers de l'Avent dans la semaine là, j'ai trop hâte. Bref. Oui, je sais, hein, ça sert à rien que je les reçoive tout de suite maintenant. Enfin, j'ai hâte de les recevoir, mais je pourrais commencer à les ouvrir que le 1er décembre. Je sais, mais je suis quand même contente de les recevoir. Bref.
Donc j'ai lu Le Grand Voyage de Rameau de Ficile que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent de boucle l'année dernière, c'est ça que je disais, et j'ai adoré Le Grand Voyage de Rameau. Et là, on est avec une petite grenouille. Je vais vous montrer une planche à quoi ça ressemble. Voilà, je vais essayer de vous montrer la petite grenouille. Voilà, une petite grenouille, donc d'où George Frog, tu vois. Même si ça fait pas George Frog dans le. Il s'appelle George. Oh, je sais plus. Je sais plus. Ricaille, je crois. Oh, Renette. Ricaille, rien à voir. Renette. Il s'appelle George Renette, mais il va modifier son nom. Voilà, bref, donc c'est une petite grenouille qui fait de la musique et qui essaye d'en vivre, mais c'est pas très évident d'en vivre. Et voilà, franchement, j'adore les dessins, j'adore l'histoire, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était très cool. Et j'avoue, ça fait 200 pages facile pour le week-end 2001, c'est quand même assez cool. Et j'ai commencé 2 bouquins parce que en fait, je me sens pas capable de lire 300 pages d'un livre en un jour et demi, donc j'en ai commencé 2. Bref, j'ai commencé Villa Bonita de Kay Brunk Holmquist, je galère toujours à dire ce nom. J'ai déjà lu un livre de cette autrice que j'avais adoré, ça s'appelait Aphrodite éveillée dentelle, et vraiment j'ai adoré ce bouquin. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. J'avais envie d'en lire un autre, et de mémoire, je l'ai lu assez vite l'autre, donc c'est pour ça que j'ai commencé celui-ci. Parce que si, genre, je peux pas, genre, j'ai la roue du temps dans ma palle de novembre, je peux pas lire la roue du temps sur mes canamis, c'est pas possible, je vais pas le lire assez vite, ça ne rentrera pas. Bref, et voilà, du coup, j'ai lu combien? J'ai lu 76 pages, j'avancerai demain dedans, je pense. Et pour l'instant, j'aime bien, c'est cool, l'histoire se met en place assez doucement, mais ça me dérange pas trop. J'aime bien l'ambiance, et ça se passe en Suède, parce qu'on parle de nouveau de couronne. Voilà. Et les couronnes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie suédoise. Enfin, je crois que c'est ça. Bref. Et je sais pas, c'est une ambiance que j'aime bien, un univers que j'aime bien. J'ai presque l'impression que c'est exactement la même ville et le même mood que Aphrodite et les dentelles. On n'est pas du tout avec les mêmes personnages. A priori, c'est pas le même nom de ville. En tout cas, le nom qui est ici, ça me dit rien. Mais je sais pas, c'est la même ambiance, le même truc et je suis bien. Dès les premières pages, je suis bien dedans. Donc voilà, je le continuerai tranquillement demain. Et j'ai aussi commencé La Guerre des Clans, Retour à l'état sauvage, donc le livre 1. Je crois que c'est le tome 1 de la première saga, enfin je le dis à chaque fois mais c'est un bordel cette saga, il y a plein de sagas, plein de spin-offs, plein de tomes, enfin bref. Donc de Irene Hunter, je l'ai pas dit. J'ai eu un peu peur parce que je crois que c'est le prologue, moi j'ai même pas fait gaffe. Attendez, je vous dis ça. Attendez, je cherche. Ouais, c'est ça, le prologue était extrêmement flou. Dans le prologue, en fait, on a une bataille entre 2 clans et du coup, t'as plein de noms, plein de trucs. J'étais là, what? Je comprends rien du tout. Et en fait, du coup, ça c'est juste le prologue. J'aime pas les prologues qui sont extrêmement flous comme ça, où tu comprends rien. En fait, j'ai du mal à comprendre comment tu peux te dire que mettre un prologue, autrement dit, la première chose que les gens vont lire, extrêmement flou, dans lequel tu comprends rien, ça va donner envie aux gens de lire le livre. Enfin, je comprends pas. Vraiment, fais pas de prologue dans ce cas-là. Enfin, vraiment, je comprends pas. Bref, mais ensuite j'ai commencé le premier chapitre et je sais pas combien de chapitres j'ai lu, mais je suis à la page 50. Voilà, j'ai pas énormément lu, mais je pense que je l'avancerai un petit peu ce soir. Bref, et on rencontre un petit chat qui est un chat domestique qui vit dans une maison avec des humains et tout, et qui a envie d'aller dans la forêt, donc il va dans la forêt, il rencontre les clans, qui sont des clans de chats sauvages, donc, et on lui propose de rejoindre un des clans, du coup il se dit vas-y, go, j'y vais. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Franchement, ça a l'air sympa. J'ai pas encore choisi de musique pour ce livre, mais je pense que je vais en choisir une genre demain, parce que franchement c'est assez cool, ça se lit bien et tout. Là je l'ai dit, il est 20h30 passé maintenant, je vais me faire à manger, je vais manger parce que ce soir j'avais zappé et heureusement que j'ai regardé Dals hier soir parce que du coup j'ai vu les pubs et ça m'a rappelé que ça m'a rappelé que ce soir c'est les Energy Music Awards. Et c'est le truc, enfin tous les ans je regarde les Energy Music Awards, je l'ai déjà dit et je l'ai déjà répété, j'adore la musique, voilà, c'est comme ça. Donc je regarde les Energy Music Awards. Voilà, donc ce soir je vais m'arrêter de lire pour regarder l'émission. Et je pense que pendant les pubs, ou s'il y a des musiques que j'aime pas, parce qu'il y a des grands groupes anglais ou américains qui sont invités, genre il y a Imagine Dragon, mais je vous avoue que écouter Imagine Dragon en live, ça m'enjaille moyennement. Moi j'écoute la chanson française, internationale, c'est pas trop mon délire, donc peut-être que j'écouterai pas ces musiques-là et je lirai, j'avancerai là-dedans. Là je dois être, j'ai pas compté, mais je dois être à peu près à 600 pages. Je pense que c'est ça. Du coup, en vrai, je trouve pas trop mal.
on verra demain. Et puis en vrai, si j'atteins pas les... Genre si je m'arrête à 900 pages demain, c'est pas dramatique en soi. Mais voilà. Du coup j'ai rien de plus à dire ce soir. Je vais avancer dans les bouquins. Je pense que je reprendrai demain dans la journée quand j'aurai lu les graphiques que je vais lire demain parce qu'il m'en reste 2 à lire et avancer dans mes bouquins. Je sais pas si je vais compléter les pages qui me manquera avec les graphiques, enfin après avoir lu les graphiques avec ces 2 livres là seulement, ou si je commencerai autre chose. J'avoue que j'aimerais bien commencer la roue du temps. Oui, je sais, j'ai dit que c'était pas cool pour un canal parce que ça se lit lentement la roue du temps, mais genre je peux lire 20-30 pages de la roue du temps, c'est possible, tu vois. Et j'aimerais bien le commencer parce qu'on est déjà le 20 ou le 21, je sais plus, et le novembre donc, et bah du coup il est dans la pale de novembre. Donc, en soi, je suis censée le terminer avant fin novembre. Donc il vraiment que je le commence. Bon après si la roue du temps ça déborde sur décembre, c'est pas très grave. Mais bref, j'aimerais bien commencer la roue du temps. Voilà, tout ça pour dire ça. Je vais manger, regarder mon émission, lire et je vous retrouve demain. Je vous retrouve déjà pour clôturer ce vlog et j'espère que j'aurai assez de batterie parce que j'ai aucune envie de recommencer ce plan. Bref, on est dimanche soir, j'ai de nouveau la voix cassée, je sais pas pourquoi. Bref, on est dimanche soir, il doit être à peu près 17h30. Je sais pas si je vais relire dans la soirée, mais j'ai déjà atteint les 1000 pages, donc je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog maintenant. Peut-être que dans la soirée, je vais avancer dans mes bouquins, peut-être que je reprendrai enfin les brumes de cendre lune, j'en sais rien. Ou peut-être que je lirai pas du tout. En tout cas, j'ai déjà atteint les 1000 pages, donc l'objectif du week-end à 1000 est atteint, il réussit. J'ai réussi mon week-end à 1000, je suis contente. J'ai lu donc les 2 BD qui me restaient aujourd'hui, donc Sorceline le tome 3 au cœur de mes origines. J'aime de moins en moins cette saga en fait. Enfin, je trouve les tomes vides, il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Et bien alors, au cœur de mes origines, elles sont où ces origines? On n'a aucune info, rien du tout, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas cette BD, mais bon, bref, je l'ai lu quand même, voilà. Par contre, la deuxième, j'ai adoré, c'était hyper cool. Donc c'est Le Oiseleur, le tome 1, Les mains d'Iliane, de Hubert et Hersent, et je me rends compte que j'ai pas dit les auteurs et dessinateurs de Sorceline. Sylvia Douillet et Paola Antista, hein, voilà, autrice et illustratrice d'ailleurs, bref. Les mains d'Iliane, franchement c'était trop cool, vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait c'est l'histoire d'un apprenti sculpteur qui a un patron absolument détestable et qui l'exploite, il n'y a pas d'autre mot, et qui sculpte des cages pour oiseaux parce qu'il y a plein d'oiseaux exotiques. En gros c'est la mode d'avoir un oiseau dans la ville où il vit, et du coup il sculpte ça et on va suivre son histoire. Évidemment il a un talent particulier pour la sculpture. Et donc du coup les gens aiment beaucoup ces sculptures et ces sculptures sont recherchées. Ça se lit assez vite, c'est pas... Il y a beaucoup de pages comme ça où c'est pas en mode BD, c'est une grosse illustration avec deux petits carrés à lire. Et il y a aussi des passages en mode BD mais sans texte. Voilà, comme ça. Sur cette page là il n'y a aucun texte, c'est que des illustrations. Et il y a des planches un peu plus standards, on va dire, de BD comme ça, avec une planche de BD avec des bulles du texte et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était très cool. Les dessins, ils sont bien en fait. Enfin, je les aime pas particulièrement, je les trouve pas particulièrement magnifiques, mais je les trouve pas nuls, quoi. Voyez-vous. Enfin, voilà. Franchement j'ai adoré l'histoire, les dessins sont cool et il faudra que je trouve la suite parce que franchement ça a l'air cool. Vraiment ça a l'air cool. Je sais plus dans quelle catégorie je l'avais mis pour le pumpkin, mais niveau art et tout on est pas mal. Je crois que je l'avais mis dans celui-ci donc voilà. Et sinon j'ai avancé dans mes 2 romans, j'ai pas commencé d'autres trucs finalement. Je voulais commencer comme je l'ai dit comment ça s'appelle? À chaque fois j'ai le titre en anglais, hein, Wheel of Time, mais c'est pas Wheel of Time, c'est La Roue du Temps en français. D'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai même pas dit, mais j'ai été tellement contente quand j'ai appris ça. Moi, je pense que vous êtes déjà tous au courant, moi je débarque 1000 ans après la guerre, mais il y a une série Wheel of Time, enfin La Roue du Temps, qui est sortie, c'est fou. Je trouve ça fou. Je vais pas la regarder tout de suite. Moi, je regarderai la série quand j'aurai fini les livres, donc à peu près dans 55 ans, après. Mais je trouve ça, enfin vraiment, c'est ouf en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis trop contente qu'on ait une adaptation. J'espère juste qu'elle sera à la hauteur de l'œuvre de Robert Jordan, parce que franchement, ce serait dommage de gâcher ça, comme a été gâché l'héritage de Christopher Paolini. Mais bon, bref, voilà. Si vous saviez pas et que ça vous intéresse, il y a une série sur La Roue du Sang qui a été adapté, et vraiment j'ai le titre en anglais qui me vient, ça c'est à cause de... Enfin c'est à cause... C'est parce que j'ai regardé c'est les vlogs d'une booktubeuse qui m'ont donné envie de lire cette saga, donc La Roue du Temps, et elle les a lus en anglais.
C'est le livre ouvert, sa chaîne, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'elle s'appelle Michaela. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc en fait, Michaela les a lus en VO, ces titres, ces livres, et du coup, elle n'arrêtait pas d'appeler ça Wheel of Time, ce qui est le nom, enfin ce qui est le titre original de la saga, et du coup, moi, je l'ai entendu répéter Wheel of Time, Wheel of Time, Wheel of Time, et du coup, bah, je dis le titre en anglais, alors que je suis une puriste de la VF. Enfin, mais bon, bref, passons. Donc, j'ai pas commencé La Rue du Temps, le tome, je sais plus. Je crois que j'en suis au tome 3 partie 1. Ouais, je suis très loin de la fin, hein. J'en suis au tome 3 partie 1, ça fait à peu près... j'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'ai commencé cette saga. Bref, du coup, je commencerai le tome dans la semaine. J'espère, en tout cas c'est l'objectif. Clairement, j'ai fait une croix sur le fait de terminer ma palle de novembre. Je la finirai jamais, je vais lire ce que je peux et ils retourneront dans ma palle les livres que j'ai pas eu le temps de lire parce que flemme. Bref, du coup, je le disais... Oh, je dis Grèce et je dis vague, c'est fou. J'ai continué ça et ça. Donc c'est La Guerre déclarant le tome 1, Retour à l'état sauvage de Erin Hunter et Villa Bonita de Kay Brunk Holmquist. Et franchement, j'adore. Ça lit trop bien. Vraiment, ça va. C'est trop vite. J'ai lu plus de 100 pages aujourd'hui, ce qui pour moi est un exploit, même pour un livre jeunesse. Je suis à la page 201. Vraiment, enfin 200 quoi. Ça se lit hyper bien. Je crois qu'il me reste une centaine de pages à lire. Ça y fait 300 pages. Donc peut-être que je vais avancer un peu dedans ce soir et que je le terminerai genre demain. Mais franchement ça se lit trop bien, c'est hyper cool. C'est d'autant plus cool que c'est une saga quand même extrêmement longue. Dans le premier cycle on a 6 tomes, dans le deuxième cycle on a 6 tomes et on a un troisième cycle avec 2 tomes. Mais je pense qu'au moment où est sorti ce tome là, le troisième cycle n'était pas fini. Donc je suis partie pour au moins 14 tomes. Donc heureusement qu'il se lit vite, vraiment c'est cool, franchement j'adore. Je ne m'attendais pas à aimer autant parce que je crois que je l'ai dit quand j'ai présenté le livre dans la palle, mais je suis pas... En fait, chez la plupart des gens il y a 2 teams, une team chat et une team chien, mais moi je suis de la team chien, vraiment les chats pour moi ça n'a aucun intérêt d'avoir des chats. Je suis pas... C'est pas un jugement, c'est un avis personnel. Si vous avez un chat et que vous en êtes très contente, c'est parfait vraiment. Ou très content, c'est parfait. Mais je sais pas, moi les chats ça m'enjaille pas des masses. Et alors un livre avec des chats, du coup je me suis dit, ça va être... Enfin, est-ce que je vais réussir à accrocher? Et oui, vraiment l'autrice m'a totalement embarquée dans son univers, c'est génial. J'adore. Je suis un peu moins emballée par Villa Bonita, mais j'ai quand même avancé dedans, je suis à la page 146. Il en fait un peu plus de 300 celui-là. Oh bah il en fait 315, donc en vrai, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais les finir dans la semaine. Mais voilà, j'ai un peu moins avancé dedans parce que c'est un peu plus lent. C'est pas que c'est mou, mais c'est une narration assez lente. Il se passe pas des masses de trucs. Même s'il y a une petite enquête, on suit nos 2 personnages qui ont quitté leur campagne pour aller dans une grande ville de Suède, si je dis pas de bêtises toujours. Et voilà, elle mène une espèce de petite enquête. C'est assez cool, mais en fait c'est assez léger, mais c'est pas trop léger pour moi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, bref, j'aime bien. Il est quasi sûr que je vais le terminer, hein, mais bon, là, j'avais pas trop envie En fait, je préférais avancer là-dedans que là-dedans, donc c'est ce que j'ai fait. Mais comme je l'ai dit, j'ai atteint les 1000 pages. Là, j'ai d'autres trucs à faire que lire, parce que j'ai quand même pas mal lu depuis ce matin, même si j'ai fait d'autres trucs. Faut que je fasse à manger, tout ça, que je me fasse de la soupe. Donc je vais faire ça en regardant des vidéos YouTube parce que du coup cette semaine j'ai pas beaucoup avancé sur les vidéos YouTube et là tout le week-end j'ai beaucoup lu mais j'ai pas beaucoup avancé sur les vidéos YouTube et quand t'as plus de 500 abonnements YouTube et que pendant une semaine tu regardes pas des vidéos, ton retard est assez, mon retard là actuellement est assez énorme, donc il faudrait que je regarde pas mal de vidéos YouTube. Voilà, donc c'est ça que je vais faire ce soir. Je sais pas si je relirai. Je vous le dis, hein, je parlerai pas enfin, vous me reverrez pas parler de ces livres-là en vlog, parce que le vlog de la semaine prochaine ne sera pas un vlog de lecture. Vous verrez ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, j'ai réalisé tout à l'heure que le jour où sort cette vidéo, c'est la finale de Danse avec les stars. C'est un truc de fou. Bref, je sais pas ce que je vais faire de mes vendredis soirs après. Je vais être en PLS sur mon canapé, il y aura plus de Danse avec les stars. Je vais faire quoi? Sans déconner. Bon, bref. Bref, je commence à divaguer, c'est n'importe nawak. Ça, c'est le signe que j'ai quasiment rien fait de ma journée, qu'il est 17h30 et que du coup, je déborde d'énergie. Il va falloir que je trouve un truc pour utiliser cette énergie parce que sinon, ça va pas le faire. Bref, j'espère que ce vlog vous a intéressé. J'ai pas l'impression qu'il était très passionnant. J'ai pas non plus l'impression qu'il est très long, mais je sais que je suis capable de blablater pendant longtemps et que potentiellement, il est long malgré mon impression. Donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.